Comment réaliser une base de fond en portrait animalier au pastel sec avant de réaliser les détails des poils? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue, c'est Jérôme. Ensemble, nous allons voir comment j'ai réalisé ce magnifique portrait du tigre au pastel sec. Donc nous allons voir les premières bases avant de réaliser les détails des poils. Donc dans un premier temps, je suis venu réaliser une première base au bâtonnet pastel sec de couleur blanche. J'ai repéré les zones les plus claires dans un premier temps avant de prendre les couleurs les plus sombres juste après. Donc là, j'ai pris un bâtonnet blanc, j'ai simplement étalé sur les bases claires de notre portrait. Donc j'ai bien fait les contours de mon esquisse. Je fais attention aux zones marron et aux zones noires. Une fois ma base de blanc posée avec le bâtonnet, je suis venu avec une éponge pour estomper mon pastel. Donc je préfère utiliser une éponge que d'utiliser les doigts ou des gants pour estomper mon pastel. Ça rend la couleur bien plus facile à estomper et aussi bien plus fluide par la suite pour repasser une deuxième fois et aussi pour repasser avec les crayons juste après. Donc je répète l'opération avec les mêmes bâtonnets, mais cette fois-ci de couleur marron, de couleur jaune ocre ou un peu plus foncé pour les couleurs marron du tigre. Donc là, je n'hésite pas non plus à prendre plusieurs couleurs différentes de marron pour obtenir un bon mélange, pour obtenir la bonne couleur justement de ce marron du tigre. Donc je fais toujours attention à faire les contours des petites taches noires que l'on trouve sur le portrait du tigre, ainsi que les contours blancs que j'ai posés précédemment. Donc là, je réalise un mélange entre différentes couleurs, couleur lumineuse, couleur marron, le tout pour vraiment obtenir la bonne couleur de notre portrait du tigre. Donc je continue à faire la même opération que précédemment avec le blanc. Donc je reprends une éponge, j'estompe mes couleurs dans un premier temps, on va dire les plus claires, ici en l'occurrence un jaune ocre avec un ocre clair. Donc je mélange les deux pour obtenir une couleur du museau sur le dessus propre au tigre. Et ensuite je suis venu mélanger progressivement les différents types de marron entre elles. Donc j'hésite pas non plus à estomper un petit peu sur la couleur blanche pour obtenir un petit dégradé, un petit fondu entre les deux couleurs. Et je termine avec les couleurs sombres en dernier, toujours en dernier. Pour éviter de mélanger le sombre avec le clair en premier temps, je préfère mélanger le sombre en dernier pour obtenir quelque chose de plus propre et de plus lisse. Donc là, je reprends les mêmes bâtonnets. Donc je réeffectue la même chose, le même travail que j'ai fait précédemment. Donc là, je réalise une deuxième couche, une deuxième passe avec mes bâtonnets pour obtenir vraiment une couleur de pastel qui va tenir sur le papier et qui aura un rendu plus lumineux au niveau des couleurs, un peu plus puissant aussi au niveau des couleurs marron, des couleurs blanches, etc. Donc cette deuxième passe est importante avant de réaliser les détails. Donc je fais la même chose et j'ai réalisé la même chose aussi pour la couleur blanche précédemment. Donc le tout ici, c'est vraiment prendre son temps à réaliser cette première passe de bâtonnet sur le portrait. C'est vraiment très important pour la suite. Ça, je prends vraiment mon temps de réaliser, de prendre le temps d'analyser le portrait, les couleurs sombres, les couleurs claires. S'il faut, je les teste sur un brouillon sur les côtés avant de les réaliser sur le papier. Donc une fois ma base de marron terminée, de couleur blanche aussi terminée, je passe aux petites taches noires que l'on trouve sur la tête du tigre. Donc là, je prends simplement la couleur noire en bâtonnet, j'en dépose délicatement sur le papier et je viens estomper tout de suite avec mon éponge. Donc je fais ici vraiment attention à ne pas trop déborder sur les contours. Donc je réalise l'ensemble des taches du tigre de la même façon, c'est-à-dire je dépose délicatement mon pastel noir dans les zones de taches noires du tigre et je viens estomper avec mon éponge délicatement aussi en faisant une légère estompe sur les couleurs blanches et marron sur les contours.
Donc le plus délicat avec cette couleur noire, c'est de vraiment pas dépasser sur les contours, sinon pour attraper une couleur noire comme celle-ci, ça sera un petit peu compliqué, ça risque de se voir par la suite. Donc toujours l'éponge, hein. Même si c'est des passages assez fins, je prends quand même l'éponge pour les réaliser. Au moins j'obtiens quelque chose de très estompé, de très fin pour la suite, pour la réalisation des détails. Ça sera beaucoup plus facile avec le crayon. Même chose sur le contour des babines. La petite couleur noire, toujours la petite éponge pour faire bien le contour de celle-ci. Donc il y a toujours un petit peu de pastel qui va venir voler un petit peu sur l'ensemble du portrait. Donc je souffle un petit peu sur le côté pour retirer l'excédent de pastel noir. Donc j'évite surtout c'est de le frotter avec les doigts pour le retirer. Je souffle tout le temps sur les côtés. Donc voilà le rendu final de notre tigre. Donc voilà ce que l'on peut obtenir en faisant une base de fond avec les bâtonnets au pastel sec. Ensuite je suis simplement revenu passer avec les crayons pour obtenir tout le pelage, tous les poils, les détails des yeux, etc. Tout ceci est fait au crayon pastel sec. Le cours du tigre est disponible sur le site de Céline, www.célinevasseur.com. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres conseils et démonstrations. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pastel sec. N'oubliez pas, si vous souhaitez participer à la formation offerte, je vous invite à cliquer sur le lien en bas à gauche de la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et découvrez les cours et formations sur le site célinevasseur.com.